Dans ce deuxième cours sur la mondialisation en fonctionnement, nous allons voir les acteurs institutionnels, c'est-à-dire liés aux États. Sur cette carte, on peut en voir un certain nombre. Nous allons commencer par évoquer les organismes liés à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ces organismes liés à l'ONU sont très nombreux et sur des thèmes très larges. L'UNESCO, par exemple, s'occupera de sciences et de culture. La FAO, le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'ONU a un rôle, est un acteur dans le fonctionnement de la mondialisation. Autre acteur plus économique, le FMI, donc le Fonds monétaire international. On l'a déjà vu dans le cours sur la gouvernance économique mondiale. Le FMI a pour objectif d'assurer la stabilité du système financier international en maîtrisant les crises dès qu'elles interviennent pour éviter leur propagation. Le Fonds monétaire international peut imposer des décisions aux États en échange d'aides financières. On peut se souvenir des fameux plans d'ajustement structurel qui ont été imposés à un certain nombre de pays du Sud dans les années 80 et plus récemment à la Grèce. Autre acteur que l'on connaît déjà, la Banque mondiale, qui avait pour mission initiale de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui a des missions davantage de financement de projets de développement dans les pays en développement. Enfin, l'Organisation mondiale du commerce, que nous connaissons également, a pour objectif donc, de lutter contre le protectionnisme et de favoriser le libre-échange. Elle doit éviter toute forme de concurrence déloyale entre les États et les entreprises. À cela, nous pouvons ajouter comme autre acteur le G20, ancien G8, que l'on connaît également, né en 1999. Dans le G20, c'est un ensemble d'États qui se regroupent, avec notamment les puissances émergentes. Alors il nous faut dans une deuxième partie justement évoquer la place de l'État dans la mondialisation. La légitimité de l'État est parfois contestée ou mise à mal dans un monde qui est désormais fondé sur les réseaux, les flux, les échanges, et de moins en moins sur les frontières. D'autre part, la puissance de certaines firmes transnationales dépasse la puissance de certains États. On peut le voir sur ce document, le groupe Apple a une capitalisation boursière équivalente au budget de l'État français ou même équivalente au PIB cumulé, on voit ici, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Croatie et de la Lituanie. Il faut cependant nuancer cette puissance, même si elle est réelle, mais les firmes transnationales ne dépassent que les petits États en termes de PIB. Et surtout, l'État reste un acteur essentiel au fonctionnement de l'économie mondiale. On va voir cela à travers plusieurs exemples. Tout d'abord, les États s'impliquent dans la gouvernance économique mondiale. Cette gouvernance économique mondiale fonctionne d'abord avec la volonté des États qui souhaitent y participer. Et comme on peut le voir sur cette carte, tous les États ne participent pas de la même façon à la gouvernance économique mondiale. On peut voir, la France notamment, est très impliquée dans la gouvernance économique mondiale. D'autre part, les États sont importants dans la mondialisation car ils vont se regrouper en associations régionales pour former des marchés communs et coopérer. On peut voir sur cette carte plusieurs exemples que vous connaissez, l'Union européenne, l'ALENA, le Mercosur ou l'ASEAN. Ainsi, en se regroupant, les États pèsent sur l'organisation mondiale des marchés et des échanges. Ce sont donc des acteurs essentiels à la mondialisation. Troisième exemple, les États investissent ce qu'on appelle les fonds souverains dans différentes parties du monde. Les fonds souverains, ce sont les réserves monétaires de certains États. On peut le voir sur la carte, ce sont principalement les États pétroliers qui accumulent de grosses réserves financières. Mais c'est également le cas de la Chine grâce à son commerce extérieur. En investissant
des sommes très considérables, hein, les États sont donc également des acteurs économiques de la mondialisation. Enfin, les États peuvent s'opposer à la mondialisation et à la libéralisation des échanges. Par exemple, certains États peuvent imposer des mesures protectionnistes, c'est-à-dire imposer des droits de douane ou des contrôles à leurs frontières, imposer certaines interdictions ou des normes spécifiques. Par exemple, l'Union européenne va imposer des normes aux produits étrangers. Ainsi, les États influencent les flux mondiaux et ils créent des déformations de concurrence, des distorsions de concurrence. Dernier élément, les États restent souverains dans la gestion et le contrôle des frontières, qui sont autant d'obstacles à la mondialisation. Alors ces frontières vont être de plus en plus des obstacles aux flux humains. On peut le voir notamment l'espace Schengen sur cette carte en Europe en 2011 est un espace de limitation des flux, hein, de la mondialisation des flux humains. En conclusion partielle, on peut dire que la mondialisation est donc un processus complexe qui fait intervenir de très nombreux acteurs aux intérêts parfois opposés. Elle se caractérise par la multiplication et l'accélération des flux de toute nature.